Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme de 30 jours de guérison. La parole de guérison de la semaine 3, troisième semaine du 13 au 18 juin. Le thème de cette semaine nous parle du livre de Amos. Le livre d'Amos. Première partie. Exégèse du livre d'Amos. Le livre d'Amos est l'un des premiers livres prophétiques de l'Ancien Testament. Amos, berger et cultivateur originaire de Tekoa, dans le royaume de Juda, fut appelé par Dieu pour prophétiser dans le royaume du nord d'Israël pendant le règne d'Ozias, en Juda et de Jéroboam II en Israël. Amos chapitre 1, verset 1. Bien qu'Israël connaisse une prospérité économique et une stabilité politique, la nation était spirituellement corrompue. Les riches opprimaient les pauvres. La justice était corrompue et le culte religieux était devenu un simple rituel vide sans véritable justice. Amos annonçant le jugement de Dieu contre l'injustice sociale, l'idolâtrie, la corruption morale et l'hypocrisie. Son message soulignait que le jugement de Dieu est impartial. Israël, bien qu'élu par Dieu, n'échapperait pas au châtiment s'il persistait dans le péché. En même temps, le livre contient un message d'espérance et de restauration pour ceux qui reviennent à Dieu. Premièrement, nous passons au contexte historique d'Amos. Amos, exerçant son ministère vers les années 760 et 750 avant Jésus-Christ, pendant une période de prospérité sous le règne du roi Jéroboam II en Israël et du roi Ozias en Juda. Économiquement, la nation prospérait, mais spirituellement et moralement, la société s'est détériorée. Les riches exploitaient les pauvres. Les nécessaires étaient vendus pour de l'argent. La justice s'achetait par les riches et les dirigeants religieux toléraient la corruption. Même si le peuple continuait le sacrifice et les fêtes religieuses, Dieu rejetait leur adoration parce que leur cœur était éloigné de la justice. Amos devient ainsi le prophète de la justice sociale, avertissant Israël que les jugements divins viendront par une invasion étrangère si la nation refusait de se repentir. Deuxièmement, nous passons à la structure du livre d'Amos. Le livre d'Amos peut être divisé en 4 grandes parties. Le point A, oracle des jugements contre les nations. Amos chapitre 1 verset 3, mais aussi chapitre 2 verset 16. Dieu annonce le jugement contre les nations voisines, puis contre Israël lui-même. Cela montre que Dieu juge toutes les nations avec impartialité. Le point B, jugement contre Israël. Amos chapitre 3 verset 6.
Amos condamne l'oppression des pauvres, la corruption et les fonds cultes, l'orgueil et l'indifférence spirituelle au nom de Jésus. Le précieux, c'est les visions du jugement divin que nous retrouvons dans le livre d'Amos, chapitre 7, versets 9 et 10 aussi. Amos reçoit des visions symbolisant la destruction à venir. Les sauterelles, les fées, les fils à plomb, les paniers de fruits mûrs et la destruction d'autels. Ces visions relèvent que la patience de Dieu a des limites. Le point 2, c'est les promesses de restauration. Amos chapitre 9, verset 11 jusqu'à 15. Le livre se termine par l'espérance. Dieu promet de restaurer la maison déchue de David et de bénir de nouveau son peuple. Au nom de Jésus. Le point 3, c'est la théologie du livre d'Amos. La théologie d'Amos est centrée sur le point A, c'est la justice de Dieu. Dieu déteste l'oppression et l'injustice. La véritable adoration doit inclure la justice et la compassion envers les autres. Le point B, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu règne sur toutes les nations et non seulement sur Israël. Alléluia. Chaque nation est responsable devant lui. Le point C, c'est la responsabilité sociale. Une foi sans justice est inutile. Une religion qui ignore la souffrance des pauvres est inacceptable devant Dieu. Au nom de Jésus. Le point D, c'est le jugement et la restauration. Même si le jugement est certain pour le péché, le dessein final de Dieu comprend la guérison et la restauration pour ceux qui se repentent. Au nom de Jésus. La deuxième partie, c'est le message de guérison dans le livre d'Amos. Chers frères, bien qu'Amos soit connu comme un livre de jugement, il contient aussi un profond message de guérison. Dans Amos, la guérison est liée à la justice, à la repentance, à la droiture et au retour vers Dieu. Les prophètes enseignent que les sociétés ne peuvent connaître une véritable paix et guérison tant que l'injustice, l'oppression, l'avidité et la corruption persistent. La guérison de Dieu commence lorsque les gens se repentent, défendent les pauvres, recherchent la justice et reviennent sincèrement à lui. Premièrement, la guérison par la justice, que nous retrouvons dans le livre d'Amos chapitre 5, verset 24. Mais que la justice jaillisse comme un tort et la droiture comme un courant d'eau intarissable. Ce verset est le message central de guérison dans Amos. Dieu désire la justice et la droiture plus que des cérémonies religieuses vides. Alléluia. La guérison vient lorsque les opprimés sont protégés, les pauvres sont traités avec équité, la corruption cesse et que la société pratique la justice. Une nation sans justice devient spirituellement malade. Dieu ensuite enseigne que la guérison sociale commence lorsque la justice coule comme l'eau dans toute la société. Deuxièmement, la guérison face à l'oppression et à l'exploitation. Amos chapitre 2 verset 6. Ils vendent les justes pour de l'argent et les pauvres pour faire des sandales.
Amos condamne l'exploitation des pauvres. La dignité humaine était détruite par l'avidité et la corruption. Ces versets enseignent que l'exploitation blesse la société, l'avidité détruit les relations et l'injustice crée une maladie spirituelle. La guérison survient lorsque les êtres humains se traitent avec dignité, avec compassion et justice. Le message de guérison de Dieu appelle les croyants à défendre les personnes vulnérables et à rejeter les systèmes qui oppriment les pauvres. La guérison par la connaissance de la souveraineté de Dieu, que nous retrouvons dans le livre d'Amos chapitre 4 verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé les vents. L'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. Ces versets rappellent aux croyants la grandeur et la souveraineté de Dieu. La guérison commence lorsque les personnes reconnaissent la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu et l'autorité de Dieu sur la création. Alléluia. La peur, l'anxiété et la confusion spirituelle diminuent lorsque les croyants font confiance au Créateur qui gouverne toutes choses. Amos enseigne que la véritable guérison ne se trouve pas dans la force humaine, mais dans la dépendance envers le Dieu Tout-Puissant. Quatrième point, c'est la guérison par le retour vers Dieu. Amos chapitre 5, verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. C'est l'une des invitations les plus claires à la guérison dans le livre d'Amos. Dieu appelle son peuple à se repentir, à abandonner les faux cultes et à le rechercher sincèrement. La guérison spirituelle commence lorsque les personnes reviennent à Dieu de tout leur cœur. La vie, la restauration et le renouvellement se trouvent dans la recherche de Dieu plutôt que dans la richesse, dans le pouvoir ou une religion sans obéissance. Au nom de Jésus. Le cinquième point nous parle de la guérison face à l'avidité et à l'injustice économique. Là, nous lisons le livre d'Amos, chapitre 8, verset 5. Nous diminuerons l'effort, nous augmenterons le prix et nous falsifierons les balances pour tromper. Amos condamne les pratiques commerciales malhonnêtes et la corruption économique. Ces versets enseignent que l'avidité détruit les communautés, les mensonges détruisent la confiance et la corruption ruine la société spirituellement et moralement. Au nom de Jésus. La guérison exige l'honnêteté, l'intégrité, l'équité et un traitement éthique des autres. Dieu désire le système économique qui protège la dignité humaine au lieu de d'exploiter les personnes. Sixièmement, nous avons la guérison par la présence et la miséricorde de Dieu. Amos chapitre 9, verset 2. S'ils descendent jusqu'au séjour des morts, ma main les enrichira. Ce verset souligne que personne ne peut échapper à la présence de Dieu. Oui, pour le méchant, c'est un avertissement de jugement. Mais pour les croyants, c'est aussi un message d'espérance. Dieu voit la souffrance, Dieu connaît la douleur humaine et Dieu demeure présent partout. C'est pourquoi nous disons qu'il est omniprésent.
La guérison vient lorsque les personnes réalisent que même dans les ténèbres et la souffrance, Dieu est proche et sa main continue d'atteindre l'humanité. Au nom de Jésus. Conclusion. Le livre d'Amos est à la fois un message de jugement et un message de guérison. Amos enseigne que la véritable guérison ne peut exister sans justice, droiture, repentance et compassion. Les prophètes condamnent l'oppression, la corruption, l'avidité, la fausse religion et l'exploitation des pauvres. En même temps, Amos les hommes à revenir vers Dieu. Amos aussi appelle les hommes à revenir vers Dieu, là où se trouve la restauration de la vie. Les messages de guérison d'Amos rappellent aujourd'hui aux croyants que la justice guérit les sociétés, la repentance guérit les cœurs, la droiture restaure la communauté et chercher Dieu apporte le renouvellement spirituel. Finalement, Amos enseigne que Dieu ne désire pas une religion vide, mais de vie. Une vie transformée, marquée par la justice, la miséricorde, l'humilité et une adoration fidèle. Que Dieu nous aide, que Dieu soit avec nous au courant de cette 3e semaine. Au nom de Jésus. Amen.